IDFM pour Twitter ou encore Facebook, IDFM à Radio Regain et sur le net bien évidemment idfm98.fr. Vos messages live sont les bienvenus dans la rubrique indiquée sur notre site internet à Message Live. On est ensemble jusqu'à 10h, vous le savez, en direct avec vous. C'est en alternance avec Panorama de l'entreprise, présenté entre autres par Bernard Ventre. Émission spéciale à l'approche du week-end. On va parler gastronomie avec deux invités. Tout d'abord Jean-Louis Goub. Bonjour, merci d'être avec nous. Directeur du pôle hôtelier du groupe Lucien Barrière. J'ai pas fait de bêtises. À Enghien-les-Bains. À Enghien-les-Bains, bien évidemment. Et j'ai François Bonnat qui a participé à l'émission Un dîner presque parfait en septembre 2013 et gagnant de cette émission que vous suivez certainement régulièrement sur M6 du lundi au vendredi à 17h35 où de jeunes amateurs cuisiniers s'affrontent dans des duels impressionnants à chaque fois et ça se clash un petit peu dans tous les sens. Merci d'être avec nous François. Bonjour, qui est de la région en plus. Exactement, je suis du Val d'Oise, j'habite à Saint-Leu-la-Forêt. Et tu es sur Paris, tu jongles entre les deux? Je jongle entre les deux avec ma petite valise comme d'habitude. Très bien, et tu vas participer à la première édition des Inédits du 85. Le 85 c'est le nom d'un restaurant qui a plus de 2 ans et qui est situé en face du lac, presque en face du lac d'Enghien-les-Bains. Et le 85 c'est le numéro aussi de la rue du Général de Gaulle, c'est ça? Oui, exactement, c'est le restaurant du Grand Hôtel que l'on a réouvert il y a un petit peu plus de 2 ans, voilà. Alors c'est pas le dernier restaurant que vous avez ouvert sur Enghien-les-Bains, il y en a un nouveau aussi que vous avez repris. Le groupe Lucien Barrière a repris le pavillon du lac en janvier de l'année dernière et ça fait 1 an qu'on l'exploite, oui. Donc au total ça fait 4 restaurants qui appartiennent au groupe Lucien Barrière, il y en a 2 déjà au sein du théâtre et du casino je crois. Exactement. Avec le Pearls et le Baccarat. Exactement, puis après on a le 85, le Café du Lac dans l'hôtel du Lac, et puis également on a le Spark Coffee qui est le snack dans le Spark qui est situé entre les 2 hôtels. Donc ça fait 5. À peu près 5 restaurants. Où on peut manger à chaque fois de la gastronomie totalement différente. Alors de la gastronomie, on n'a pas de restaurant gastronomique à proprement parler, mais on a des restaurants. Non mais c'est assez raffiné, c'est assez coûteux à chaque fois. C'est assez raffiné, voilà, dire qu'on offre un bon rapport qualité-prix puisqu'on peut commencer à avoir des plateaux repas pour 2 tickets restaurants pour je crois 16 € aux alentours de 16,50 €. Vous pouvez manger entrée plat ou plat et dessert de quelque chose de bonne qualité. Voilà. Le restaurant Le 85 est souvent mis en lumière. L'été, il y a des événements. Et l'hiver aussi. Je ne sais pas si cette année, il y a eu la patinoire, mais il y a quelques temps, il y a eu une patinoire au pied du restaurant Le 85. Il y avait eu aussi des événements l'été, avec entre autres le festival du jazz. Et là, donc, nouvelle opération avec cette soirée du 10 mars, les Inédits du 85. C'est-à-dire qu'un restaurant, aujourd'hui, il n'y a rien de plus triste qu'un restaurant, donc c'est d'essayer de trouver des idées qui, d'abord, peuvent faire parler de nous, 2, nous différencier de la concurrence, et puis faire plaisir à nos clients réguliers. Donc les Inédits du 85, c'est quelque chose qui a été conçu par l'équipe marketing du pôle hôtelier, et notamment par Julie Devaux, qui travaille avec nous. C'est l'idée de dire le restaurant est fermé tous les samedis et tous les dimanches et tous les lundis, et c'est un petit peu dommage, le lundi soir, qu'est-ce qu'on fait de ce restaurant? Donc, comment ça se fait qu'il est fermé justement le dimanche, le lundi? Ça s'appelle aujourd'hui les 35 heures, donc il faut que nos employés se reposent et que toutes les équipes se reposent, et du fait, comme vous avez dit, qu'on a 4 restaurants, enfin 5 restaurants à le pavillon du lac. On peut se rattraper sur l'un des on a autres le 85 qui est fermé le dimanche et le lundi, et le Café du Lac qui est fermé, lui, mardi, mercredi, ce qui fait qu'on offre 7 jours sur 7 quand même la possibilité à nos clients de se restaurer dans nos établissements. Et à chaque fois d'un restaurant à un autre, il y a aussi des prix plus ou moins élevés. Oui, alors plus ou moins élevés, on est quand même très, très soucieux de la conjoncture, donc on peut considérer qu'on peut manger dans nos restaurants entrée, plat, dessert avec un verre de vin pour 30 à 35 €. Après, si les gens veulent avoir des vins de qualité supérieure ou de grande qualité, forcément l'addition peut s'envoler, peut se doubler ou tripler facilement, mais globalement on a des entrées de l'ordre,
Je crois que peut-être la moins chère doit être de 7 euros, de 7 à 13 euros ou 14 euros pour du foie gras, ce qui permet, et on a des plats qui vont de 15 à 25 euros. On a également un pâtissier, on a toute une brigade de cuisine, c'est-à-dire que la plupart des choses sont préparées sur place et consommées sur place. Et celui qui va s'immiscer exceptionnellement dans les cuisines du restaurant Le 85, donc c'est François Bonnat, le lundi 10 mars. Voilà, c'est moi. Tu comptes arriver à quelle heure? Je vais arriver tôt le matin, il faut travailler, hein. On a plein de choses à préparer, on a la salle à mettre en place aussi parce que je cuisine, mais aussi j'ai réfléchi un peu au design. C'est un décorateur. Décorateur, cuisinier en premier lieu, mais non, on va revoir donc avec toute l'équipe barrière le design du restaurant pour créer en fait un petit, on va dire un restaurant éphémère, une soirée éphémère, donc le lundi 10 mars, donc je pense que ça va être une très très belle soirée qu'on va faire tous ensemble, tous en équipe. Vous mettez en place et à son service votre équipe. Il va avoir la brigade de cuisine. Il est déjà venu travailler samedi dernier toute la journée où il a rencontré Michel Huppel qui est le chef du 85 où on essaye de traduire l'amateurisme éclairé de François à une production un petit peu plus soutenue puisque aujourd'hui on a 42 réservations déjà pour cette soirée-là, ce qui est très très bien. Et tu vas avoir du boulot, François. Je sais. Et donc on essaye de lui faire passer la phase de l'industrialisation dans la cuisine, mais qui pour moi est pas du tout péjoratif, qui est au contraire, quand je dis industrialisation, c'est-à-dire qu'il est être capable, mais le dîner presque parfait où c'était je crois pour 6 personnes, et bien il va sûrement le faire pour entre 60 et 90 personnes. Donc c'est pas des choses fois 10 fois 15. Donc il a besoin d'un petit peu qu'on lui apporte un petit peu la technique et puis surtout un petit peu de main d'œuvre. C'est une véritable formation pour moi parce que c'est vrai que moi je cuisine dans une petite cuisine comme tout le monde. Une cuisine à l'américaine à la maison? Non, une cuisine traditionnelle. Donc comme tu aimes la nourriture new-yorkaise, américaine. Alors moi je cuisine. Oui, voilà, je cuisine des produits. Je fais venir. J'ai des amis de New York qui m'envoient des aliments propres à la culture américaine. Mais non, c'est vrai que je cuisine dans un petit endroit, dans une petite cuisine. Et là, ça va être une véritable formation pour moi parce que j'ai jamais cuisiné dans un lieu professionnel. Donc là, j'ai fait des essais samedi dernier, donc avec Michel, le chef et toute la brigade. Ça a été concluant ces essais, ça va? Ça va être magnifique. T'as pas fait exploser la cuisine? Non, pas encore. non, mais on a très très bien travaillé. On est très très fiers des plats. Enfin, en tout cas, des plats j'ai réfléchi à des plats, donc à des goûts. On a goûté, on a fait goûter, et on est très très fiers. Fais attention à ta ligne quand même. Ah bah oui, comme tout le monde, un peu, bien sûr. Non, mais on a très très bien travaillé. Je pense que ça va être, même je suis sûr, ça va être un très très bon moment et on va très bien manger en tout cas. Donc ce sera un plat, pas un plat, mais carrément un repas spécifique qui sera proposé le lundi 10 mars à partir de... Quelle heure faut arriver? 20h, un petit peu avant? On imagine un petit peu avant, le restaurant ouvre à 19h parce qu'on a dans le menu y compris un apéritif avec un cosmopolitain qui est un cocktail classique et puis après je vais laisser le plaisir à François de dire le menu. C'est quoi ce cocktail, pardon? C'est à base de quoi? Il y a des fruits rouges, des fruits rouges, il y a un petit peu d'alcool. Il y a un peu d'alcool, donc il y aura de la vodka, Sky. Il y aura aussi des fruits rouges qui sera shaké, donc dans un très très beau verre. C'est ce que tu bois en règle générale en soirée? C'est plus une boisson réservée pour les femmes, donc à New York, mais c'est très très bon et ça mettra en appétit pour la suite. Donc ensuite une entrée avec une bonne salade. Voilà, donc une entrée, mais avant donc un amuse-bouche. Donc pour commencer quelque chose d'assez frais, donc la Verine Waldorf, donc au champagne Fouquet. D'accord, donc ça va être bien corsé. Hein. Bien corsé, oui, mais on va commencer avec des notes de fraîcheur. À la fin, pour évacuer toute cette soirée, faudra aller sur le dance floor, ou je sais pas. Peut-être. Barrière va ouvrir le dance floor du 85. Non, donc on va commencer par une petite mise en bouche et après une entrée, donc une salade César que j'ai revisitée. Donc j'ai pas envie de trop vous en dire en fait. Non, mais tu as le droit. Je vais rester dans les intitulés pour avoir la surprise. Oui.
Un plat, donc un hamburger. Donc moi j'aime beaucoup revisiter les hamburgers. Donc là il sera truffé. Donc l'hamburger truffé à ma façon, avec des pommes pont neuf et un dessert qui est mon dessert préféré, qui est aussi vendu dans une petite pâtisserie donc rue Mouffetard à Paris, qui est le cheesecake citron meringué. Donc en vente chez Rosa Kiwi. C'est mon dessert préféré aussi. C'est vrai? Ouais. Bah, vous viendrez le goûter, hein, le 10 mars avec plaisir. Et voilà, donc on va finir par cette petite note donc US avec ce cheesecake donc dans le menu donc du 85. Donc ce menu a été élaboré par tes propres soins. Tu en as parlé au chef qui est en place au 85. Vous vous êtes apporté des idées aussi mutuellement. Donc en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que le groupe Aria m'a laissé carte blanche donc pour cet événement. C'est que j'ai pu créer le menu de A à Z de chez moi, en plus de mes cours de marketing à la Sorbonne. Donc j'ai vraiment travaillé seul de mon côté ce menu et j'ai pu bien sûr rentrer en contact et rencontrer donc Michel, le chef du restaurant Le 85, pour le peaufiner, pour qu'il me donne ses idées. Et on a travaillé ensemble et on a fait des très beaux plats. Mais c'est vrai que j'ai eu carte blanche sur ce menu et j'en suis très fier. Pour revenir, Jean-Louis Goub, sur la préparation de ces inédits du 85, donc il y a un pôle marketing qui travaille donc sur ces idées-là et qui a vu l'émission Un dîner presque parfait, qui est tombé par hasard sur François. Alors François habite la région, alors peut-être que ça a aidé aussi, et je sais que vous voulez mettre plus ou moins en lumière régulièrement, dans le cadre de ces inédits, des Valdoisiens. Exactement, alors la rencontre avec François est pas tout à fait par hasard, puisqu'on a Access Memories, c'était Instant Crush 98 FM. C'est toujours en direct avec vous jusqu'à 10h, ce vendredi 28 février. Et je suis toujours avec Jean-Louis Goub, directeur du pôle hôtelier du groupe Lucien Barrière en Haguenay-les-Bains, et François Bonnat, gagnant de l'émission Un dîner presque parfait, diffusée encore actuellement tous les jours sur M6 à 17h35. Des amateurs en duel s'invitent mutuellement chez eux et font goûter leur spécialité. Certains revisitent, certains préfèrent plutôt aller plus sur de la gastronomie qu'ils mangeaient étant plus jeunes. C'est à peu près ça, hein, l'émission, François. Oui, voilà, chacun apporte sa petite touche. Donc moi, durant mon émission, il y en a qui ont préféré faire de la cuisine italienne. Il y a eu de la cuisine italienne, il y a eu de la cuisine du Cap-Vert, il y a eu de la cuisine un peu libanaise. Donc c'était assez... il y avait tous les pays, tous les continents, donc c'était assez sympa. Est-ce que tu es assez critique? Je suis un peu critique, mais je respecte le travail de chacun, c'est très important. Parce que c'est un travail impressionnant à chaque fois. Hein. On reste dans la cuisine du matin jusqu'au soir, et même quand les convives sont là, attablés, on n'a pas forcément le temps de discuter avec eux, parce qu'il faut repréparer les plats, les réchauffer. Oui, il y a les cuissons minutes qu'on doit... il y a toute une logistique quand même à avoir lors de l'émission que j'ai dû préparer. Parfois, il y a beaucoup des convives reprochent qu'on soit en cuisine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on n'a que 4 heures pour préparer le dîner, donc dans l'après-midi, c'est timé, on n'a pas le droit de faire une minute de plus. Donc non, c'était assez difficile, mais voilà, j'ai passé un très très bon moment avec tous les participants que j'ai en contact. Alors, j'étais le plus jeune du groupe, mais non, j'ai gardé contact avec beaucoup de participants, dont une à qui je vais dire bonjour, donc Julie, donc, qui est à Bali en ce moment parce qu'elle va ouvrir une maison d'hôtes, donc elle part pour ce projet-là, donc je lui dis un bonjour et je lui fais un bisou. À chaque fois, il y a des profils différents. Il faut un jeune, il faut un cadre, il faut quelqu'un qui sait plus ou moins cuisiner. Ça dépend des besoins de la production. Donc après, non, je pense qu'ils prennent des personnalités. Je pense avant tout des personnalités. Bon, moi, j'étais le plus jeune, mais il y avait des personnes de 40-50 ans. Mais non, après, ça dépend de la personnalité. Chacun, ils prennent des niveaux différents aussi. Donc voilà, c'est très hétéroclite. Et certains viennent participer à cette émission pour se faire plus ou moins une carte de visite ou parler de leur profession. Bien sûr, voilà, donc comme... Parce qu'il y en a qui savent vraiment pas cuisiner. Non, il y en a qui savent vraiment pas cuisiner, qui veulent tester, en fait, participer à une émission, en fait, être à la télé. Après, il y en a d'autres qui veulent ouvrir une maison d'hôtes, comme Julie qui avait ce projet, qui l'a mis en avant durant l'émission. Et moi, c'était aussi pour me tester, c'était pas forcément pour gagner
vraiment il faut qu'il se passe quelque chose, il faut de la folie, il faut un grain de folie. Donc voilà, je pense qu'on nous titille un peu sur ça, mais tout le monde a été sympa. Après, moi j'ai eu des remarques sur ma cuisine, comme quoi c'était un peu trop petit dans l'assiette, un peu trop entre guillemets gastronomique. Mais après, moi c'est ma cuisine, c'est mon genre de cuisine, je préfère manger moins et manger mieux, avoir de la qualité dans l'assiette plutôt que de la quantité. Donc après c'était, chacun avait sa cuisine. Moi j'ai pas vraiment critiqué, j'étais là pour apprendre et non, il y a eu une bonne ambiance durant tout le tournage et durant l'émission, il n'y a eu aucun souci. C'est la première fois que tu participais à une telle émission de télé? Oui, c'était la première fois, oui, une émission de cuisine, la première fois. Et tu t'es dit, je me méfie, ça va pas casser mon image par la suite? Non, parce que moi j'allais avec des bons a priori, le dîner presque parfait, c'est une émission quand même sympa, rigolote, on rencontre du monde, donc non, j'allais avec de l'espoir, pas forcément pour gagner, vraiment pour la rencontre et pour la cuisine, donc non, c'était un très très bon moment. Et cette passion, elle vient d'où? Alors cette passion... C'est la grand-mère, c'est... Non, pas la grand-mère, ça a été le papa et la maman, parce que mon papa travaillait dans la cuisine quand il était plus jeune, et ma mère aussi nous faisait des desserts, donc je pense que c'est depuis que je suis tout petit. Voilà, moi j'arrivais chez moi après les cours, après l'école, et j'avais le droit à un très bon plat le soir, un très bon plat aussi le midi avec mes amis, quand mon père cuisinait, donc je pense que ça vient de là, et il m'a appris aussi, mon père m'a appris à assaisonner les plats, donc à bien manger. Je pense que ça part de là, quand on mange bien, on a envie de bien manger après, donc après je me suis mis à la cuisine tout seul, et je me suis dit pourquoi pas faire une émission, pourquoi pas me tester et voir ce que je vaux. On nous a posé une question justement sur les messages live, idfm98.fr. Ton plat préféré? Tu parlais tout à l'heure de ton dessert préféré, le cheesecake, mais le plat? Mon plat préféré, j'en ai plusieurs, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un plat new-yorkais que j'ai beaucoup mangé là-bas, parce que j'ai étudié à New York pendant 1 an et demi. C'est le macaroni and cheese, donc en fait ce sont des pâtes avec une sauce à base de fromage, qui est bien revisité à New York, où ils font à base de truffes aussi à New York, ils changent de fromage de cheddar ou de fromage de chèvre. Donc pour répondre à Gilly ou Gilly, ça serait le macaroni and cheese, mon plat préféré. Voilà. Et pourquoi les États-Unis, New York, tu y vas au moins une fois par an? J'essaie d'y aller quand je peux, quand j'ai l'argent. Qu'est-ce que tu trouves justement dans les plats? Moi, New York, donc j'ai étudié là-bas 1 an et demi, j'ai effectué un stage aussi là-bas. C'est vraiment une ville que j'aime beaucoup, qui est très dynamique, où il y a plein de rencontres qui bougent tout le temps, on a beaucoup de projets là-bas. Je sais pas, il y a une effervescence qui est à New York que je retrouve pas à Paris, c'est vrai. Mais au niveau des plats, ce sont des plats consistants, et les quantités sont énormes. Mais j'aime beaucoup les plats new-yorkais. Il y a beaucoup de cheesecake, de cookies, de cupcakes, Ah, t'es assez sucré quand même. Ah, moi je suis beaucoup sucré, mais après il y a des plats salés, des hamburgers, des bagels, il y a plein de choses qu'on a en France, enfin qui commencent à venir en France, surtout les bagels. Il y a une tendance bagel où on voit plein de boutiques ouvrir à Paris. Mais voilà, moi j'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup les plats de la base, donc c'est vraiment une ville qui m'attire beaucoup. Et t'as jamais tenté une école de cuisine, de travailler un petit peu dans le milieu? Parce que je vois sur ton CV marketing chez L'Oréal Luxe, à Levallois-Perret, là t'es étudiant à la Sorbonne, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec... Non, rien à voir, même si je vais faire un mémoire sur je vais mêler la cuisine et la cosmétique, parce qu'on retrouve des codes de la cuisine dans la cosmétique aussi. Enfin, j'essaie d'allier les deux, mais bon, non, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi pas faire une formation plus tard, après la Sorbonne, de cuisine, parce que moi, j'ai eu aucune formation dans la cuisine. Moi, je suis un amateur, donc j'ai les idées, je cuisine chez moi, mais moi, j'ai jamais cuisiné au niveau, enfin, un côté professionnel. Donc pourquoi pas faire une formation, oui, peut-être en pâtisserie, peut-être en cuisine, quelque chose de plus global. Ouais, j'aimerais beaucoup. Quand tu étais gamin, tu préparais des petits plats pour tes parents, tu inventais des choses. Ah oui, pour mes amis. Tu prenais tout et n'importe quoi, ce qui restait dans le frigidaire. Voilà. Oui. Les vieilles tomates. Les tomates, les restes de la veille, parce que la cuisine, on peut en faire avec tout. Donc même quand j'étais petit, j'étais inscrit, même je crois à la Villette, pour les enfants, il y avait des ateliers cuisine, et j'étais inscrit, j'y allais le dimanche ou le samedi avec mes parents. Donc oui, j'ai un peu baigné là-dedans, j'ai toujours aimé ça, et même quand j'étais en colonie de vacances ou même dans des clubs de vacances, j'étais toujours le premier à être inscrit sur les... Tu étais animateur dans les clubs de vacances? Non, client. Dans les clubs de vacances, et j'étais toujours inscrit dans les ateliers cuisine, donc avec des chefs, avec des cuisiniers, ça a été toujours une de mes passions. Tu te souviens de ton premier plat? Oh, pas du tout. Non, moi je faisais beaucoup de gâteaux, je sais quand j'étais petit,
Mais non, je me suis entraîné. C'était des gâteaux à base de quoi? De chocolat, le gâteau au chocolat qu'on aime tous, le gâteau yaourt. Les 2-3 yaourts qui sont presque périmés. Oh bah non. Voilà, non, mais donc voilà, donc je cuisinais beaucoup dans ce contexte-là. Donc, Et aujourd'hui, tu as envie d'en faire ton activité professionnelle. Tu disais que tu veux ouvrir quelque chose, un restaurant, un établissement. Ah oui, bah ça c'est un rêve voilà, que j'ai depuis longtemps, c'est d'ouvrir mon établissement, après que ça soit à Paris ou dans le Val d'Oise, pourquoi pas, ou à l'étranger. Oui, en plus j'ai fait une école de commerce, donc je pense que ça peut m'aider aussi, ce côté-là, management business, qui peut m'aider. C'est un rêve, mais après est-ce que je pourrais le faire? Là je suis en train un peu, on va dire, de me construire, donc voilà, j'ai cet événement avec Barrière qui va beaucoup m'aider, je pense, pour la suite. Tu vas me donner une autre carte de visite. Bien sûr, j'ai l'émission d'M6 et j'ai des projets encore qui vont venir, donc on va voir, je prends tout ce qu'on me donne et voilà, il faut se donner, on verra par la suite. Et un restaurant, donc que ce soit sur Paris ou sur le Val d'Oise. Voilà, il y a un endroit où tu puisses t'installer. Voilà, un endroit que je vais revoir. Avec 1 000 €, c'est pas terrible. Non, bah là, je peux faire 2 000 €, je peux pas. Hein. Alors si vous êtes investisseur, si vous voulez m'aider, avec plaisir. Non, mais avec un concept, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas ouvrir un restaurant comme ça. On voit que c'est très difficile pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent, des entrepreneurs qui ouvrent des restaurants et qui ferment, surtout en 2013 et l'année dernière, il y a eu beaucoup. J'ai écouté les news hier et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font faillite. C'est très difficile pour tout le monde, donc il faut avoir une idée, il faut se mettre en avant et voilà, donc on verra par la suite. Ou à la rigueur, ouvrir un atelier comme beaucoup font en ce moment pour apprendre aux adultes, aux jeunes à faire la cuisine. Oui, pourquoi pas pour les jeunes, oui, aider pour un atelier cuisine, quoi, comme l'atelier des chefs que je connais très bien. Faut voir, donc plein d'idées dans la tête, on verra par la suite. On se repose une nouvelle fois. Jean-Louis s'est bien reposé, donc je vais de nouveau le questionner dans quelques instants. Je suis toujours avec François Bonnat et Jean-Louis Goub, directeur du pôle hôtelier du groupe Lucien Barrière à Enghien-les-Bains. Voici Stromae, c'est encore pour toi. Hein. Merci, moi j'aime beaucoup Stromae. Avec Papa Outet. C'est la passion et on nous parle souvent d'argent, de choses comme ça, mais la chose la plus importante dans les rencontres, c'est des gens passionnés qui ont envie de partager quelque chose. Et la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui est une passion de partage, que cuisiner pour soi-même, c'est d'une tristesse, c'est très triste, alors que partager, voilà. Et c'est ce qui fait que j'ai eu envie d'aider François ou de travailler avec lui, puis surtout mes équipes. Je voudrais reciter Julie Desvaux, Michel Huppel, Pascal Pitard. Voilà. Et puis également, on a notre chef exécutif, Pascal Oliver, que François a rencontré. François, c'est toi qui vas servir les plats? Non. Ah non, c'est pas moi, mais je vais venir en salle, bien sûr. Il ne le sait pas encore, mais... d'accord, je savais pas. Donc je vais servir, mais non, mais de toute façon, je vais aller rencontrer tout le monde avec plaisir pour répondre aux questions. C'est des questions sur les plats que j'ai créés, et pour rencontrer tout le monde, avec plaisir. Une dernière question, est-ce que tu as envie de participer à une autre émission de télé? On parlait d'un dîner presque parfait. Il y en a pas mal des émissions sur la cuisine en ce moment, que ce soit avec des enfants, avec des familles, ou avec des hommes et des femmes. Alors oui, je vais répondre à Natacha, la question de Natacha. Donc oui, j'aimerais beaucoup refaire une émission. Après, pourquoi pas Masterchef? C'est vrai que c'est une émission réservée pour les amateurs, donc ça j'aimerais beaucoup. Et voilà, s'il y a d'autres émissions, des nouveaux concepts, avec plaisir, pour me retester sur un nouvel angle avec d'autres personnes, oui, j'aimerais beaucoup. Donc Masterchef, j'aimerais beaucoup le faire. Génial, merci beaucoup François Bonnat. Merci à vous. Bon retour à Saint-Laurent. Merci. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ah oui, bien sûr, on peut me retrouver sur Facebook, François Dîner Presque Parfait, sur mon Twitter, François Dîner Pépé. Et merci Jean-Louis d'être venu. Et Dîner Pépé? Dîner Pépé, oui, parce que j'ai pas pu mettre tout François Dîner Presque Parfait. C'est drôle. François Dîner Pépé. Et on rappelle que tu seras présent au restaurant Le 85 sur la commune d'Enghien-les-Bains le lundi 10 mars pour les inédits du 85. Je vous redonne le numéro de téléphone pour réserver, c'est le 01 39 34 10 19. Il y a aussi le site du groupe Lucien Barrière, il y a une page Facebook et tout. Merci aussi à Jean-Louis